Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour le tri des papiers. Donc je vais commencer déjà par la première chose, c'est-à-dire que on va voir par catégorie le tri de tous mes documents. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire cette vidéo-là, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait mes papiers, j'étais pas du tout à jour dessus, c'était quelque chose que je remettais beaucoup au lendemain. Et donc là vraiment c'est dans un état catastrophique mais qui ne date pas d'un seul jour. Donc voilà pourquoi ça n'a pas été si rapide. Vous allez voir que je change beaucoup de tenue parce que tout simplement je l'ai fait en vraiment très longtemps. Même ma housse de couette a changé tellement c'était même pas que sur une semaine. Donc en fait je commence par prendre donc tous les papiers, je les classe un petit peu chacun en mettant juste en face de moi la pile de tout ce qui n'a pas été traité. Du coup, ce que je vais devoir retraiter bientôt. Ensuite, j'ai une case travail, une case activité manuelle parce que donc j'en fais pas mal. Ensuite, il y a un bric-à-brac, il y a aussi tous les papiers de mon fils parce qu'il a été plusieurs fois à l'hôpital et tout ça, donc du coup, il y a beaucoup de papiers. Et ensuite, je vais avoir la banque, les différentes banques que j'ai, les papiers de mes différentes scolarités. Et il y a aussi des papiers plutôt souvenirs comme des cartes et tout ça. Donc vraiment, je regarde tout un par un, je jette, j'ai un tas aussi où je jette pas mal de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vais passer après au scan de beaucoup de papiers. Donc ça reste très important pour moi de faire toute cette partie-là. Donc j'essaye de prendre tout petit à petit, comme je vous ai dit, je continue, je continue, je continue. Ça va me permettre d'avoir un premier pré-tri. Moi je m'organisais de base avec un trieur, mais je trouve que c'est pas quelque chose qui me correspond. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais tout remettre dans des pochettes individuelles. Ça va permettre de moins me perdre et si je prends le trieur, tout ne s'en va pas d'un coup. Donc c'est plus agréable également. Donc en fait, je mets dans des pochettes ce que je peux. Et ensuite, après, je vais les mettre petit à petit, les uns après les autres, dans des enveloppes que j'ai déjà. Ou alors avec des papiers, je vais tous les englober ensemble. Donc il y a voilà, tous les papiers d'identité et tout ça, les papiers des assurances. Donc voilà. Donc j'ai ramené toute la partie de la petite case Ikea classique pour en fait déchirer absolument tous les papiers que j'ai avec mon adresse, mon nom, pour être sûr que pas d'usurpation d'identité, surtout au vu du nombre de papiers que je trie. Et donc là, je prends les différentes piles pour pouvoir donc tout classer un par un. Et ensuite, vous allez voir que j'ai une grosse pile de listes, pardon. Et en fait, ça c'est ma passion et je fais plein de listes tout le temps pour essayer de me vider la tête, mais il y a vraiment beaucoup de listes et vraiment beaucoup de choses sur ces listes. Sachez que là c'est la première liste que je fais, donc c'est-à-dire avec tout ce qui me manque à faire. Mais par contre, vous allez voir dans un second temps que j'ai une autre liste que je vais refaire ensuite parce que j'ai déjà fait pas mal de choses, donc il me reste moins de choses à faire. Donc les listes sont autant pour des cadeaux de Noël ou alors des papiers administratifs à faire, des choses à ramener chez un tel parce que ça a été oublié. De la conservation des documents. Au niveau de la conservation des documents, vous allez voir, je vous ai tout mis. Donc au niveau des assurances, combien de temps il faut les garder, au niveau de la banque, vraiment tous les dossiers vont y passer sur les différentes factures des appareils ménagers, les impôts, les taxes, à savoir combien de temps on doit les garder et surtout la plupart du temps on peut les garder de manière dématérialisée donc c'est important aussi. Au niveau du véhicule,
au niveau de son logement, si on a acheté son logement, si on est locataire, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il ne faut pas garder. Donc voilà, c'est très important de garder cette durée de conservation pour chaque chose, mais surtout si vous ne voulez pas le garder en présentiel, il est très intéressant de scanner parce que du coup vous allez tout mettre sur un disque dur et vraiment il faut très peu le regarder pour vraiment que ce soit utile. Donc je vous ai tout mis en condensé, c'est des choses que j'ai trouvées sur le site du gouvernement. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes et que je sais que je vous donne des bonnes informations. Je vous ai tout mis, même les choses qui ne me concernent pas, pour que vous puissiez tout retrouver avec cette vidéo et pas le chercher de votre côté. Ensuite, je vais vous parler du remplissage des pochettes. Donc, j'ai donc demandé à des gens autour de moi s'ils avaient des pochettes et il y a une personne qui en avait dans son travail. Donc, du coup, elle m'en a ramené pas mal. J'ai perdu quelques rushs de ce que j'avais fait, donc du coup là c'est ce que vous allez voir. Toute la pile qui est devant moi, c'est les choses qui me restent à traiter. Et autrement, ben, j'ai tout pile par pile, j'ai déjà tout mis dans des différentes catégories. Donc les différentes catégories que j'ai, ça va être au niveau du travail, à partir du moment où j'ai été salariée, au niveau de ma scolarité, donc c'est tous les diplômes que je vais avoir, les différents papiers comme quoi j'ai bien validé toutes mes unités dans mes études supérieures. Ensuite, il y a mes documents de santé, mes documents d'identité, celles de mon petit garçon également. Ensuite, je vais avoir aussi tout un dossier par rapport aux vacances. J'ai également l'assurance voiture et toute la voiture, tous ces papiers-là. Ensuite, j'ai pour la mutuelle et tous les papiers de santé de mon petit garçon. Donc voilà, ça ce sont tous mes papiers parce que mon conjoint, lui, organise différemment ses papiers. Mais par contre, moi, c'est donc toute cette partie-là avec mon petit garçon. Et donc, je continue à trier et je fais les dernières choses que je dois faire. Donc, c'est-à-dire appeler, par exemple, j'avais pas mal de choses à faire avec l'assurance voiture, tout ça. Donc voilà ce que j'avais donc à faire. Je ne vous ai pas filmé toute la partie où j'appelle et je fais toute la démarche parce qu'en fait c'était vraiment très long et c'est surtout que je filme avec mon téléphone donc c'était évidemment bien plus compliqué. Là vous me retrouvez avec moi et toutes mes listes, c'est-à-dire donc que j'ai refait une liste avec toutes les choses que j'avais déjà réalisées donc du coup j'avais pas à remettre sur ma nouvelle liste et que je l'ai scindée en deux parties, c'est-à-dire les obligations, l'autre partie avec les choses qui sont les cadeaux que j'ai envie de faire ou dont on a besoin pour notre petit garçon. Voilà la budgétisation de chaque chose et en fait j'ai fait un petit carnet avec toutes les listes que je dois faire en fait un petit peu jour par jour ou semaine par semaine pour que je puisse être à jour petit à petit sans me repasser plusieurs journées parce qu'il faut dire que j'ai quand même passé, je pense, bien 5 jours pleins à refaire tous mes papiers, à les classer, à les scanner, à appeler pour les modifications des choses et d'autres. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie de m'avoir suivi.